Chers amis, bonjour. Nous entamons notre 9e étape de lecture de l'encyclique du pape Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. C'est notre dernier volet. L'encyclique a été pensée et écrite par le pape comme adressée à tout homme de bonne volonté, pas simplement aux croyants, mais à tout homme de bonne volonté. Donc elle n'est pas un traité théologique sur la fraternité, même si le chapitre 2 a commenté une page célèbre de l'Évangile, à savoir la page sur le bon samaritain. Mais du coup, le pape part d'un certain nombre de présupposés anthropologiques, philosophiques, communs à tous, mais elle se termine, cette encyclique, par une réflexion sur la place des religions dans la construction de la fraternité au cœur du monde. Et le pape énonce un principe théologique clair, le fait que Dieu soit Père est le fondement qui fait de nous des frères. C'est aussi simple que ça. Et là, nous sommes au cœur de la conception chrétienne du mystère de Dieu, Dieu comme Père. Et le pape va cependant élargir son discours théologique, il ne va pas se limiter à cette approche chrétienne du mystère de Dieu. Et pour cela, il va poser un principe théologique un peu plus large, qui consiste à recevoir la vérité transcendante, le fait que Dieu existe, comme la source des justes rapports entre les personnes. En clair, le fait qu'il y ait un Dieu, reconnu comme tel par des hommes, fait de pas seulement des créatures, mais aussi des frères, c'est-à-dire des compagnons de route. Voilà. Et à partir de là, donc, il va poser la nécessité de la dimension publique des religions. L'Église milite pour le respect de la liberté religieuse de par le monde, dans un contexte où d'ailleurs il y a de nombreuses minorités religieuses qui sont persécutées par des régimes politiques ou religieux qui sont hostiles à la liberté religieuse. Et l'Église refuse que les religions soient réduites à la sphère privée parce qu'elle croit qu'il y a un apport authentique de la dynamique religieuse qui contribue à la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. C'est important pour nous, Français, dans un contexte où régulièrement on nous parle de laïcité, en confondant d'ailleurs régulièrement la laïcité avec une forme de laïcisme qui veut exclure la religion du domaine public et le limiter à la sphère privée. Et donc il nous faut nous interroger aussi, et c'est sans doute une des vertus, me semble-t-il, de cette encyclique, de nous interroger nous-mêmes comme chrétiens, comme croyants, sur la place que nous voulons voir donnée aux religions dans le domaine public. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a fait l'hypothèse que pendant les premiers siècles, l'Église était l'Église des catacombes. Elle se réunissait secrètement dans des catacombes, ce qui s'est avéré faux parce que les catacombes à Rome étaient tellement connues par le pouvoir public que ce n'était pas le meilleur lieu pour s'y réunir quand l'Église était persécutée pendant les premiers siècles. Mais derrière cette idée de l'Église des catacombes, il y a l'idée d'une Église qui se retire du domaine public. Et c'est peut-être une tentation pour nous dans un contexte où il y a parfois une certaine hostilité envers les religions et envers l'Église, de nous mettre tranquillement à l'ombre de toute forme de difficulté. Donc il me semble que ce texte-là interroge notre compréhension de la place des religions dans la société, eu égard à la dimension de fraternité qui est le cœur de cette encyclique. Mais je laisse la parole à Guy pour continuer. Comment tu réagis? Qu'est-ce qui te fait réagir dans ce texte-là et qu'est-ce que tu en comprends? C'est très riche, donc il y a énormément de points et de pistes possibles. Moi, j'ai été quand même frappé par le fait qu'il introduit l'encyclique en rappelant ses liens avec l'islam, dans la personne de l'émir Al-Tayeb, de son lien avec les orthodoxes, avec Bartholomé, lorsqu'il a écrit l'encyclique Laudato Si. Donc, pour lui, on voit bien que la sphère religieuse est importante et il conclut, effectivement, et ce chapitre sur les religions, où effectivement il ferme un peu cette parenthèse dans laquelle il englobe effectivement tout l'objet de l'encyclique, à savoir cette amitié sociale. Alors, ce qui me paraît important, après avoir dit effectivement que le seul fondement qui lui paraît possible, sérieux et vrai, c'est de penser qu'on est tous fils d'un même père. Tu l'as dit, et je pense que le pape clôture avec cette conviction forte, et il renvoie la responsabilité aux églises et aux croyants. C'est-à-dire qu'il n'oppose pas, mais enfin il constate que la loi, la raison, tout ce que justement la laïcité a mis en avant
pour permettre aux hommes de vivre dans une société relativement calme, sereine, où chacun respecte les lois, ben, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Donc il renvoie aux croyants la conviction profonde qui doit être la sienne de considérer que tout homme sur cette terre est le fils d'un même père. Donc on passe non pas d'une externalité, d'une loi qui imposerait une amitié ou un équilibre social, par une conviction profonde, je veux dire un surmoi spirituel qui fait qu'on n'a pas besoin de loi. Si on est convaincu que chacun est frère, eh bien cela donne des effets qui n'ont pas besoin d'être légiférés. Bon, ça c'est un point de responsabilité. Donc ce surmoi spirituel, effectivement, c'est ce qui permet de considérer que l'homme a une transcendance, l'homme a une dignité, il est à l'image de Dieu, et sa valeur dépasse toute autre considération. Rien sur cette terre ne peut justifier la mort d'un homme. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important dans l'encyclique, parce que c'est ça qui fonde effectivement l'amitié sociale. Il y a un deuxième point, moi, qui m'a intéressé, c'est que s'il n'apparaît dans les religions que l'aspect violent, pour le pape et pour ceux qui ont intégré la fraternité, il est clair que on parle beaucoup de blasphème actuellement, hein, on se bat sur le blasphème, on les met en avant. Il n'y a qu'un seul blasphème pour moi, ce serait de penser que Dieu puisse se satisfaire de la mort d'un de ses enfants en son nom. C'est ça le seul blasphème, il n'y en a pas d'autre. Bon. Et c'est aussi une caricature de Dieu. Donc les deux mots sont actuellement à la mode, mais je crois qu'il faut les resituer. C'est cela. On ne peut pas tuer au nom de Dieu, et le pape le rappelle. Un autre point important, c'est, encore une fois, ça renoue avec ce que la laïcité, qui a exclu un petit peu la religion de la sphère publique. Le pape dit il faut choisir entre Dieu et les idoles. Alors, que sont ces idoles? Mais effectivement, une société qui exclut Dieu, c'est une société qui donne une satisfaction dans l'ici et maintenant, et qui renvoie l'homme à un être de désir, qui clame haut et fort sa liberté personnelle, ses droits, alors que un être humain, ce n'est pas un ego démesuré, narcissique, qui écrase les autres. Pour ça, ce sentiment-là, cette posture-là, ça ronge l'âme, ça ne l'épanouit pas. Donc, il parle de l'anesthésie. On peut être totalement anesthésié. On peut créer des sociétés qui anesthésient le sentiment de dignité, de transcendance de l'homme. Voilà, donc notre conscience peut être anesthésiée, et c'est ce à quoi les religions doivent effectivement remédier. Donc il faut nous réveiller, c'est souvent ce que l'on dit, on a des cantiques merveilleux sur « réveillez-vous ». Hein. Alors, il constate également que ce qui façonne justement les consciences un peu anesthésiées, c'est les hommes politiques, les hommes de science et les médias. Ce trio enferme un peu l'homme dans une vision terrestre, mondaine, qui est insuffisante. Ils influencent, c'est un mot très à la mode, mais non, les influenceurs pour la mode, pour tout ce qu'on voudra. Hein. Donc, ce trio influence. Et le domaine du religieux, lui, est relégué vraiment à l'arrière-plan, voire interdit, suspecté. Il est souvent brocardé. Dès qu'on commence à dire qu'on veut empêcher que l'on tue un enfant à naître, on a un projet qui vise à autoriser l'avortement quasiment jusqu'à la dernière limite de la grossesse, parce qu'on ne voit pas l'enfant, donc il n'existe pas. Dès que les croyants demandent à respecter, on les brocarde. Ou alors, on met les feux de la rampe sur toutes les actions violentes, extrémistes, comme si les religions étaient à la source de la violence. Voilà. Donc, cette place du religieux, le pape dit qu'il faut la restaurer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que, mais le religieux est capable d'éclairer la raison, le religieux est capable
générer des lois qui sont humaines, qui respectent la dignité de l'homme, ce qui n'est certes pas le cas dans le cas que je viens de rappeler. Donc pour lui, la véritable posture religieuse, c'est le bon samaritain, on l'a bien compris. C'est celui qui est attentif aux détresses des autres et qui, toute affaire cessante, va au plus près de ses détresses. Voilà. Alors, il y a un autre point, quand même, qui est peut-être un peu plus délicat, mais qui est aussi intéressant, parce que dès qu'on met les religions devant une responsabilité, il est clair que, à la surface de la Terre, depuis l'origine des temps, on a vu des peuples entendre cette pulsion intérieure qui est la quête de Dieu, entendre des réponses un peu variées et différentes. Tout le monde n'est pas chrétien sur la terre, il y a bien d'autres religions. Mais le pape dit, il emploie un mot magnifique, il dit il y a la musique de l'évangile. Moi j'ai beaucoup aimé cette expression. Alors c'est quoi la musique de l'évangile? C'est effectivement, on va dire les béatitudes. Hein, les béatitudes, quand Jésus dit il y aura d'un côté ceux qui m'ont aidé, qui m'ont nourri, qui ont vu la détresse, etc. Et ceux qui, au contraire, ont passé leur chemin. Et ceux qui ont fait le bien disent mais quand, Seigneur, t'avons-nous rencontré? Et il répond c'est quand vous avez porté assistance et aide à toutes les détresses, sans forcément me connaître. Donc l'idée, c'est que cette musique de l'Évangile, c'est le souffle de l'Esprit qui, théoriquement, s'adresse à tout homme de la planète. Et beaucoup d'hommes sur la planète qui ne sont pas chrétiens entendent cette musique et y répondent à leur manière. Ce qui fait qu'un théologien qu'on n'embrasse pas avait appelé ces personnes des chrétiens anonymes. Voilà. Alors il ne faut pas se hâter de vouloir baptiser des gens qui ne connaissent pas le Christ parce qu'ils sont dans un monde, une sphère culturelle où il n'est pas annoncé. Mais on voit bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a des anonymes sur la planète, des personnes qui agissent selon les béatitudes et donc qui entendent cette musique. Et en fait, ça veut dire que l'esprit souffle sur tout homme. Donc, moi, je trouvais que cette musique qui chante l'amour universel, c'est comme ça qu'il le dit, c'est une belle image qu'on peut garder. Hein. Je crois que les métaphores sont tout à fait intéressantes. Et puis il conclut avec la liberté religieuse, puisqu'on est quand même à une époque où de plus en plus les religions se côtoient, vivent plus ou moins bien. On voit bien chez nous ce qui se passe avec différents courants. On peut avoir tendance à être dans des communautés qui s'ignorent, voire qui sont hostiles. Il dit non, la liberté religieuse, c'est un droit fondamental. Il n'y a pas de contrainte en religion. Et on doit pouvoir vivre en bonne harmonie avec toute personne, quelle que soit sa confession. Voilà. Donc on voit bien qu'on a fait vite là, mais il faut reprendre tous ces points les uns après les autres, parce que chacun de ces points est assez fondamental et très actuel, effectivement, si on veut retrouver une amitié sociale fondée, non pas, encore une fois, sur des lois qu'on impose, parce qu'on voit bien actuellement, on légifère tous les jours. Tous les jours, on entend qu'à l'Assemblée, voilà, il y a un attentat, une nouvelle loi, il y a un meurtre de ceci, une nouvelle loi. Non, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de l'intérieur, de la conscience et de l'amour que chacun portera pour son prochain. Pour conclure ce 8e chapitre de l'encyclique, le pape fait une invitation à ce que toutes les religions adoptent la culture du dialogue comme un chemin, la collaboration commune comme une conduite et la connaissance réciproque comme une méthode et des critères. Alors, il fait évidemment référence au document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune qui a été signé à Abu Dhabi en février 2019 par le pape et le grand imam Al-Tayeb. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'aussi dans ce cadre, le pape évoque des grandes figures qui ne sont pas catholiques, des grandes figures de la fraternité, Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, et puis qu'il termine par Charles de Foucault qui cherchait à être le frère universel en se faisant le dernier
pour devenir le frère de tous. Alors, il nous montre effectivement le chemin. Et en lisant la fin de ce chapitre, et donc la fin de cette encyclique, j'avais à l'esprit le testament spirituel de Christian de Cherché, le prieur de Tibérine, mort martyr il y a presque 25 ans, c'est ça, et qui, dans son testament, avec une audace assez étonnante, demandait la grâce de Dieu de pouvoir plonger son regard dans celui de Dieu le Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion investie par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et lui rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. C'est un texte théologique un peu serré, mais voilà, c'est assez beau de voir Christian de Cherché qui vit donc dans un milieu musulman, comme chrétien, authentiquement chrétien. Il ne renonce en rien à sa foi chrétienne, mais il est persuadé que Dieu le Père a un regard spécifique sur ses enfants de l'islam, dit-il, et ça change notre regard. C'est-à-dire qu'on quitte une approche finalement clivante entre, d'une part, les croyants et les non-croyants, et au sein des croyants, entre les chrétiens et les autres, les musulmans, les bouddhistes et les autres. Ce sont des visions clivantes qui, dans le fond, ne sont pas justes, et dont il nous faut nous extraire pour sortir d'une vision manichéenne de l'humanité qui serait divisée entre des bons et des méchants, quoi, évidemment. Ce n'est pas possible parce que, nous le disions au début, parce que Dieu est Père, tout simplement, parce que Dieu est Père, et que donc nous sommes appelés à vivre comme ses enfants, alors nous ne pourrons pas être dans une vision manichéenne entre les croyants et les non-croyants, et au sein même des croyants. Voilà. Et donc les questions sur lesquelles je vous invite à réfléchir sont les suivantes. D'abord, est-ce que j'ai fait l'expérience de l'Église comme une famille de frères ? Est-ce que j'ai fait l'expérience de la fraternité au sein de l'Église, qui est le premier lieu pour moi, ce premier lieu de vie, voilà. Est-ce que j'ai fait l'expérience de l'Église comme une fraternité de frères? Sinon, peut-être qu'il faut que je cherche des lieux pour faire l'expérience de cette première fraternité. Et puis cette expérience, deuxième question, cette expérience de la fraternité dans l'Église ouvre-t-elle mon regard sur le monde comme étant appelé à la fraternité universelle? Est-ce qu'à partir de l'expérience que je fais en Église, je comprends que c'est ce qu'on est tous appelés à vivre au niveau de l'humanité? Est-ce que du coup, ça me fait rentrer dans cette espérance-là sur l'humanité? Troisième question, est-ce que j'ai fait l'expérience de rencontres de type fraternel avec des croyants d'autres religions que la mienne? Voilà. Est-ce que j'ai fait l'expérience de rencontres de type fraternel, d'amitié, de proximité, même si on ne dit pas la même chose sur ce Dieu auquel nous croyons, donc avec des personnes d'autres religions. Et puis la quatrième question qui touche à la nécessité de l'Église, enfin de l'Église et des religions dans la société. Dans le fond, comment est-ce que je vois la place des religions dans le domaine public et dans le domaine de la société, quoi? Comment est-ce que j'envisage sereinement, il ne s'agit pas de rentrer dans les combats, mais la place des religions au cœur de la vie sociale. Voilà, ce parcours s'achève. Peut-être que cette dernière rencontre sera l'occasion pour les uns et les autres dans vos fraternités de vous dire les points importants que vous avez découverts pendant cette année, ce qui vous a fait avancer, ce qui nous a transformés. Comprenez bien qu'une formation a comme but de nous transformer. Il n'y a pas de formation qui ne nous transforme, sinon on cultive des idées sur des sujets. Mais ce n'est pas le but de notre formation. Le but de notre formation, c'est de nous transformer. Voilà. Il y a peut-être des choses qui ont bougé en nous. Voilà. En quel cas, rendons grâce à Dieu et partageons-les. Merci de votre confiance. Bonne fin de parcours à vous tous. Au revoir.